Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K de Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Depuis le 10 décembre dernier, Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, Joël Lega du journal Fraternité sont placés en détention. Isidore Kouonou, rédacteur en chef de L'Alternative, sous contrôle judiciaire. Ces trois journalistes sont inculpés pour outrage aux représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses informations et complicité d'outrage aux représentants de l'autorité publique et de diffusion de fausses informations. Ces charges retournées contre eux surviennent après une émission L'autre journal publiée sur la page YouTube du journal L'Alternative. Eh bien, amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K de Radio à volonté, il faut souligner que Maître Elong Padé, l'avocat des journalistes en détention, a introduit deux demandes de libération provisoire, notamment celle du 15 décembre dernier et celle du 20 décembre. Elles ont toutes été rejetées par le juge d'instruction. Et selon des informations, des discussions de couloir ont été menées et des émissaires ont été envoyés auprès des deux ministres plaignants en vue du retrait de leurs plaintes. Malheureusement, cela ne fit pas le cas. Et dans cette situation, certains Togolais ont l'impression qu'il y a une main noire derrière ce dossier qui cherche à maintenir en prison Ferdinand Haïté et Joël Lega. Maître Elong Padé, avocat des journalistes, et Maître Raphaël Pandé Adjaré tenteront de répondre à nos questions dans une interview exclusive. Ils seront en ligne depuis le Togo et la France. Merci de votre fidélité sur le 3xW radiocanalk.ch et Radio à volonté. Et comme annoncé, nous accueillons notre deuxième invité qui n'est autre que Maître Raphaël Pandé Adjaré. Bonsoir. Bonsoir Amos. Je salue les auditrices et les auditeurs de la radio à volonté, la voix des sans-voix. Merci beaucoup, Maître Raphaël Pandé Adjaré est avocat inscrit au barreau de Lomé au Togo. Il est également deuxième porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, défenseur des droits de l'homme. Alors, Maître Raphaël Pandé Adjaré, vous avez écouté tout à l'heure depuis Lomé Maître Elong Padé, l'avocat des journalistes de Ferdinand Haïté, de Joël Lega et de Isidore Kouonou. Ces trois journalistes, justement, Ferdinand Haïté et Joël Lega sont toujours maintenus en détention. Et Maître Elong Padé, qui a introduit deux fois de suite des demandes de libération provisoire des journalistes, dit être déçu par la décision du procureur de maintenir Ferdinand Haïté et Joël Lega en détention. Alors, Maître Raphaël Pandé Adjaré, quelle est votre réaction après avoir écouté Maître Elong Padé sur ses argumentations pour défendre les journalistes? Merci beaucoup, Amos. Je voudrais tout d'abord remercier mon confrère Maître Elong Padé et l'encourager pour avoir accepté cette difficile mission de défendre la voix des sans-voix et de vouloir sortir les personnes embrigadées, ici particulièrement les journalistes de la gueule des lions. Je l'encourage pour le travail de pédagogie qu'il a pu faire sur les médias de la place et sur les médias nationaux comme internationaux. Je tiens à lui adresser mes vives félicitations. Je suis aussi autant déçu que Maître Elong Padé, déçu parce que vous voyez, Monsieur Amos, les magistrats et nous avons appris le même droit, les mêmes principes élémentaires du droit, que ce soit au fond ou le droit processuel. Nous avons été, et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que notre travail n'est pas le même. Le magistrat est chargé de prendre des décisions, de rendre des décisions, et l'avocat de défendre, mais les principes restent quand même les mêmes. Et je ne comprends pas pourquoi ce dossier qui était tellement facile, et très facile, et qui a suscité une indignation nationale et au plan international, qui serait très facilement compréhensible par les magistrats pour dire que non, on ne peut pas continuer par maintenir en détention des personnes sur la base du non-droit, mais qui aujourd'hui s'opposent, je parle du procureur et du magistrat instructeur, qui continuent par s'opposer à ce que des journalistes puissent être mis en liberté.
Ça me pose un sérieux problème. D'accord. Je suis autant indigné et c'est pour moi une déception que les magistrats ne puissent pas sortir quand même de l'ornière. Justement, Maître Raphaël Kpanda-Diaré et Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême, a au cours de ses récentes sorties relevé des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire togolais. Dans ce cas, bien dans ce dossier des journalistes, Maître Elon Kpadé l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez également le sentiment que ce dossier souffre également de ces dysfonctionnements dont parle le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya? Mais je confirme. Je confirme que ce dossier souffre effectivement d'un véritable dysfonctionnement de la justice. Mais au-delà même de ce dysfonctionnement, je dirais tout simplement que c'est un déni de justice. C'est un véritable déni de justice que l'on fait aux journalistes. Parce qu'en réalité, la justice, au terme des dispositions de l'article 113 de la Constitution, est le dernier rempart contre l'arbitraire. C'est-à-dire que l'exécutif, à savoir donc les deux plaignants, le ministre du Commerce et le ministre de la Justice, peuvent vouloir régler les comptes aux citoyens. La police judiciaire, c'est-à-dire les officiers enquêteurs, peuvent vouloir aussi servir les ministres et aller dans le même sens. Mais lorsque le dossier arrive entre les mains de magistrats, de professionnels de droit, je crois qu'en réalité, ils devraient dire que non, nous sommes en matière du Code de la presse. Le Code de la presse a été revu en 2004. Le délit de presse a été dépénalisé. Et donc, c'est-à-dire, désormais, à partir de 2004, du législateur est que plus aucun journaliste ne puisse être déféré en prison dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. À partir de ce moment, je crois que les magistrats devraient le dire clairement et remettre même les journalistes en liberté. Ça, c'est vrai. Et même la procédure devrait faire son cours, mais les journalistes devraient recouvrer leur liberté. Ils ne l'ont pas fait, malgré que l'avocat ait introduit 2 demandes de mise en liberté provisoire. Ces demandes ont été rejetées. Malgré l'indignation nationale et internationale, on n'a pas pu les mettre en liberté et le procureur et le magistrat instructeur sont prêts à envoyer les journalistes en prison. Je dis que c'est un déni de justice et c'est chose très regrettable. Tout à fait. Alors, Maître Raphaël Kpanda-Diaré, on peut comprendre votre indignation. Et tout à l'heure, Maître Elon Kpadé, qui nous accompagnait en ligne depuis Lomé, a confirmé que des discussions de couloir ont été menées et des émissaires ont été envoyés auprès des 2 ministres plaignants en vue de leur retrait des plaintes. Et malheureusement, cela ne fit pas le cas. Et là, cela a amené certains Togolais à dire, mais certains Togolais ont plutôt l'impression qu'il y a une main noire derrière ce dossier. Alors si c'est le cas, vous êtes avocat, le procès n'est-il pas perdu d'avance, puisque si la justice, qui devrait dire le droit, ne le fait pas, est-ce que ce procès n'est-il pas perdu d'avance? Je me refuse, peut-être comme mon confrère Maître Elon Kpadé, de me résigner. Nous n'allons pas nous résigner. Il a dit qu'il est confiant. Dans les prétoires, qu'au niveau de la défense des droits de l'homme, nous allons tout faire pour que la justice entende raison. Parce que la justice est rendue au nom du peuple togolais. La justice ne doit pas être un instrument pour faire plaisir à quelqu'un, fût-il ministre. Non, ce n'est pas possible. Et ce que nous voyons dans ce dossier, et disons-le clairement, cela sent un règlement de compte. Un véritable règlement de compte, parce que n'oubliez pas que Ferdinand Haïté avait publié un article dans sa parution numéro, je crois, 944 en juillet, où il dénonçait le fait que le fils du ministre Pius Agbetomé, M. Jerry Agbetomé, squattait le bureau des magistrats. Et l'un des magistrats avec lesquels il a partagé, ce fils a partagé les bureaux, fut l'ancien deuxième substitut du procureur, M. Talaka Mawama, qui a été nommé entre-temps directeur de cabinet de M. Pius Agbetomé, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui porte aujourd'hui plainte. Vous voyez un peu l'incongruité de ce dossier, où le ministre
qui est responsable, premier responsable du parquet, dénonce ou dépose plainte entre les mains du procureur de la République, qui est son subordonné immédiat, et donc qui devient automatiquement jugé partie. Mais dans ce cas, je pense quand même qu'il y a ce qu'on appelle rupture de l'égalité des armes. Mais nous n'allons pas baisser les bras. D'accord. De mise en liberté sont rejetés. Je crois que l'envoyer à l'audience à tout moment, et il faut utiliser tous les moyens, tous les arguments de droit pour faire entendre raison à la justice, pour dire que même s'il y a des mains noires qui tirent sur les ficelles derrière, aujourd'hui, le code de la presse ou le délit de presse est dépénalisé et les journalistes ne doivent pas se voir appliquer les dispositions du droit commun. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible, et que je crois qu'il faut maintenir la pression. D'accord. Que ce soit au niveau des médias ou bien que ce soit dans le prétoire, il faut maintenir la pression pour faire entendre raison aux magistrats, parce que ce dossier sent vraiment l'air là d'un règlement de compte, d'une intention de nuire. Je dirais beaucoup plus d'une intention de nuire, parce que lorsque vous voyez les dispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale, le Code de procédure pénale dit que l'instruction en matière de délit est facultative. Dès lors que la détention est l'exception et que la liberté est le principe, et que l'instruction en matière de délit est facultative, je ne vois pas pourquoi on a ouvert une information devant l'instruction du doyen. Ça n'a pas de sens. Si on n'a pas l'intention de mettre ces journalistes en détention, de les humilier, de les déshumaniser, comme nous avons vu Ferdinand Haïté et Joël Legard menottés hier sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Qu'on avançait vers le doyen des juges d'instruction, comme si c'était des brigands. Des criminels. On comprend votre indignation, Maître Kpadé. On comprend votre indignation. Hein? Je termine mon indignation en disant que ce que les autorités togolaises sont en train de créer pour ce pays est dangereux. Parce que on ne peut pas comprendre que ce soit des lanceurs d'alerte, des journalistes qui dénoncent le malaise de la gestion des affaires au Togo, qui soient embrigadés au moment où ceux qui tirent à bout portant sur les mineurs courent dans la rue, au moment où les tortionneurs courent dans la rue, au moment où ceux qui détournent les deniers publics courent dans la rue, au moment où, monsieur Amos, au moment où nous assistons à la justice des plus forts contre la justice des plus faibles. Donc, je crois quand même que nous assistons à quelque chose de plus dangereux et de plus digne pour une république comme le Togo. D'accord. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, arrestation arbitraire des journalistes et activistes, le pouvoir de Faure Gnassingbé durcit-il sa manière de gouverner? En tout cas, les voix se sont quand même élevées aussi à l'international, notamment Reporters sans frontières et Amnesty International, qui estiment qu'en procédant ainsi, le pouvoir de Lomé veut faire taire toute voix dissidente. Alors, quel regard portez-vous sur la dictature qui s'enracine au Togo selon des observateurs? Oui, Amos, l'avis de Reporters sans frontières et d'Amnesty International, je partage cet avis. Il est clair aujourd'hui que ce sont les journalistes qui sont beaucoup plus fouineux, ce sont les voix qui dérangent le pouvoir, ce sont les personnes qui critiquent le pouvoir qui sont embrigadées. Lorsque vous prenez les dernières arrestations, prenez l'activiste Jean-Paul Omolou, prenez le responsable, le président Jimon Oré, prenez l'activiste Femi Katakou, prenez Ferdinand Haïté, prenez Joël Legard, prenez Isidore Kouonou, prenez Monsieur Paul Missi Agbeton. Quand vous prenez toutes ces personnes que le pouvoir a arrêtées, prenez Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, prenez toutes ces personnes qui sont aujourd'hui détenues à la prison et qui sont torturées. Ce sont des personnes qui critiquent la manière dont le pouvoir gère les affaires de la cité au Togo.
Donc, à partir de ce moment, c'est parce que ce sont des voix qui dérangent qu'on veut faire taire. Et je m'amusais à écrire la dernière fois pour dire que aujourd'hui, l'objectif du pouvoir au Togo, c'est d'utiliser la justice togolaise pour faire taire les citoyens. Et quand les citoyens togolais se seront tus, et ça jamais, je le dis 3 fois, jamais, nous ne nous tairons jamais, quand donc ils auront fait taire tout le monde, ils vont arrêter les arrestations, ils vont cesser d'arrêter les gens. Mais que le pouvoir togolais comprenne que voilà, le réseau. un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir est conduit à la dérive. D'accord. C'est dur, quand on l'a assisté avant les années 90 avec le chef. Le réseau frotte, mais bon, j'espère que tout va bien maintenant. Alors, justement, devant cette situation, que faire? C'est la question que se pose bon nombre de Togolais. Il y a quelques semaines, on a reçu dans l'une de nos émissions, justement, La Voix du Peuple sur Radio à Volonté, dans Fenêtre sur la Fée sur Radio Canal K. On a reçu le leader politique Aimé Tchabouré Gogué qui soutenait que oui, le peuple togolais se soulevait souvent, le Togolais lambda se soulève, mais il reste seulement que les intellectuels, entre guillemets, et là, à nos moments, c'était les magistrats, hein, les intellectuels, ceux qui sont beaucoup plus instruits, eux, ils se taisent un petit peu, ils bougent pas. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que on doit revoir autrement comment mener cette lutte pour conclure ce débat, ou bien cette interview exclusive, Maître Kouandé Adjaré? Ce que je veux dire, face à la dictature, face à la monarchie, face à un pouvoir qui embrigade les libertés, il faut tout simplement la résistance. Il faut résister, et dans tous les sens, et de manière pacifique, ça c'est sûr. Il faut résister. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut résister, mais de manière convergente, pas de manière divergente. Il faut rassembler les forces. Il ne faut pas disperser les énergies. Il faut se mettre ensemble, autant au niveau des organisations de la société civile qu'au niveau des organisations politiques. Il faut que toutes les forces démocratiques qui veulent le bien de ce pays se mettent ensemble. Mais malheureusement, Maître Raphaël Kouandé Adjaré, vous le savez, l'opposition est tellement divisée. Oui, je suis d'accord avec vous. Au lendemain du scrutin présidentiel du 22 2020, nous avons vu un peu comment l'opposition, en tout cas, nous avons vu comment les gens se sont entre-déchirés. Mais je pense que Amos, il est temps. Il est temps qu'on sache que unis, nous sommes divisés, on nous prend à un et nous serons nus, sans défense, face à l'ennemi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a arrêté Mme Brigitte Adiamagbo Johnson. On a arrêté Paul Missi Agbeton. On a arrêté Jimon Horé. On a arrêté Jean-Paul Omolou. On a arrêté Ferdinand. On a arrêté Fouvi Katakou également. Et Joël Lega. On a arrêté toutes ces personnes. Si les Togolais s'étaient levés d'une seule voix pour dire, mais les responsables des organisations de la société civile, les responsables des formations politiques seraient pour dire, mais écoutez, ça va, ils tapent le poing sur la table, je crois quand même que le pouvoir aurait eu peur. Mais si on pense que ces arrestations ne nous concernent pas... Et les magistrats, le corps magistral au Togo, puisque Aimé Tchabouré Gogué aussi a lancé un appel aux magistrats, il doit aussi aider le peuple togolais à se soulever. Oui, mais je l'ai dit dans une de mes interventions, je pense que vous le saviez, j'ai mis en index le pouvoir judiciaire. Et je le répète, et j'insiste, que s'il arrivait quelque chose au peuple togolais un jour, le pouvoir judiciaire et les magistrats qui font le jeu du pouvoir, qui servent d'instrument la justice togolaise pour embrigader les responsables politiques, ces magistrats et le pouvoir judiciaire seront responsables. Et ils en répondront parce qu'ils ont reçu une mission et ils doivent servir la loi. D'accord. Servir les hommes. Et je crois qu'il faut commencer par les interpeller un à un pour les mettre devant leurs responsabilités. Et ce travail, nous allons le faire
Et je crois qu'ils entendront raison. En tout cas, merci beaucoup, Maître Raphaël Kwandiadjaré. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau de Lomé au Togo. Vous êtes également deuxième porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, défenseur des droits de l'homme. Merci également à vous, auditrices, auditeurs de Radio Canal K de Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la veille du réveillon de Noël. Justement, demain, ce serait le réveillon de Noël. Mais n'oubliez pas, même en temps de fête, nous devons résister, résister, résister. Bonsoir à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.